Salut, c'est votre prince qui vous parle en direct. Alors je me retrouve pour une nouvelle vidéo, les reviews de Dragon Ball que j'avais prévu. Alors il y a deux épisodes qui sont sortis. Donc je vais vous faire les reviews. Donc maintenant tout de suite on va commencer. Alors premier épisode, l'épisode 111 je crois, c'est ça, Hit contre Jiren. Alors cet épisode j'ai trouvé qu'il était particulièrement bien parce que Hit, qui normalement n'est pas fort face à un Kaioken x20, il est fort mais il rivalise avec un peu de mal. Bah on l'a vu révéler ses vrais pouvoirs en fait, son potentiel. Et ça je trouvais que c'était hyper stylé parce que Hit c'est un assassin de base, même s'il peut pas tuer, ça le met un peu dans des galères et il doit éviter d'utiliser certaines techniques. Mais là, contre Jiren, il s'est dit pas grave s'il meurt, je vais pas me retenir. Et j'ai bien aimé quand il a arrêté le temps sur Jiren, c'est une technique que j'adore en fait. En fait il a fait le Tokitobashi plusieurs fois mais ça Jiren a compris à tous les coups. Et on peut dire que c'était assez stylé parce que Jiren c'est vraiment un gars puissant. Il médite mais ça sert à rien, mais malheureusement à la fin de l'épisode il s'est fait sortir, c'est dommage. Donc revenons au temps qui s'est arrêté sur Jiren. Alors Hit a fait une technique de Tokitobashi sur Jiren, mais ça a foiré. Donc voilà, je sais tout. Attendez, je vais partir, ellipse. Alors l'ellipse ne continue pas tout simplement parce que en fait j'ai pas trouvé d'autre chose à regarder. Ah, attendez une seconde. Vous verrez mieux comme ça je pense. Alors oui, j'ai dit l'ellipse ne continuera pas tout simplement parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire, l'épisode terminé, il s'est fait sortir. À l'épisode 112 maintenant, hein, c'est quelque chose. Attendez une seconde. Je sais plus si 112 ou 113, bon, on va dire 112. Non, c'est 113 je crois. Bon, je sais pas, dans l'épisode, on voit qu'il y avait on voit que les cauliflots qui sont hyper fatigués. Et il y a l'autre fille, je sais plus comment ça s'appelle, de l'univers 4, elle veut se battre. Kiabe arrive en mode héros et se dit non, vous devez récupérer votre endurance pour le prochain combat, les prochains combats. Du coup elle se retire et laisse Kiabe se battre. Donc Kiabe, on peut voir que même en Super Saiyan il galère et on peut voir qu'il se fait sortir. Et je dois avouer qu'à ce moment là j'ai eu très peur qu'il se fasse sortir. Moi, je l'avoue, j'ai eu très peur. Mais non, parce que Vegeta, hein, qui est son maître, qui est arrivé pour le sauver, il s'est dit c'est pas pour te sauver, c'est plutôt pour la fierté Saiyan, et que si l'univers 6 se détruit, je pourrais pas venir sur la planète Sadala, c'est une promesse que tu m'avais faite. En même temps, si Vegeta il veut gagner, les autres univers se font détruire, il pourrait toujours pas aller sur la planète Sadala, c'est ça que j'ai pas compris. Du coup après, on voit la fille qui dit pas mal d'insultes sur Vegeta, et c'est là que Kiabe s'énerve. On peut clairement le voir. Attendez, il y a mon frère en haut là, enfin par la fenêtre. Si il veut faire n'importe quoi, mais si je dis que je fais une vidéo, il va arrêter. Bon, c'est moi, il est parti. Bref, il disait, ouais, il s'est fait sortir, il s'est transformé en SSJ2. Parce que de base, j'étais pas du tout content que Kale. Non, c'est Caulifla, pardon. J'étais pas du tout content que Caulifla ait le Super Saiyan 2 et pas Kiabe. Ça, j'étais vraiment pas content. Du coup, après, il arrive à battre la meuf en mode facile, hein, on va dire ça comme ça. Oui, c'était assez facile. Et après, Freezer, comme il aime pas beaucoup Vegeta, il s'est fait humilier. Hein. Vegeta allait le tuer, mais Goku est arrivé. Alors oui, ça remontait le temps, tout ça. C'est pour ceux qui n'ont pas vu, aller voir la résurrection de Freezer. Du coup, oui, voilà. Comme Freezer, il aime pas Vegeta et c'est pour le mettre en colère aussi. Il a sorti Kiabe en mode Golden. Donc, voilà, c'était assez... Attends, regarde mon frère, regarde. Je fais une vidéo. Ouais, vous avez vu, il a arrêté. Ouais, du coup, je disais... Attends. Oui, bah c'est vraiment dommage en fait, parce que Kiabe s'est fait sortir, je suis pas très content. Et il y a encore deux Saiyans qui vont affronter son Goku. Mais apparemment, parlant de Vegeta, Toppo qui arrive, il se dit à Vegeta de l'affronter. Vegeta il répond, oh oui, il répond à Toppo, je peux pas parce que t'es que le numéro 2 de ton univers. Et c'est là qu'il y a une insulte de ouf. Toppo lui répond, t'es pas le numéro 2 de la... Attendez, on va rejouer la scène, non, excusez-moi. Genre on va prendre un truc que j'ai sur mon bureau au hasard. Genre vous voyez bien lui. Ça c'est Toppo. Et ça c'est Vegeta, vous voyez. Hein.
Oh, c'est pas Saiyajin Blue. Toi là-bas, non, toi là-bas, affronte-moi. Je peux pas, t'es que le numéro 2. Toi, t'es pas le numéro 2 peut-être. Du coup là, Vegeta il s'est vénère mais de ouf. Enfin pas de ouf mais il s'est vénère un peu, il s'est dit oh le bâtard il va le regretter dans sa tête. Du coup ça m'a fait vraiment rire en fait. Et du coup il y a Goku qui est toujours contre les trois robots de l'univers je sais pas combien. Mais Kale et Caulifla, non c'est Caulifla tout court, bah, elle arrive, elle s'en occupe. Et c'est là qu'elle demande à Son Goku de la combattre encore une fois, mais Goku il est fatigué. Il peut pas encore se transformer, mais au fur et à mesure qu'il combat, comme les Saiyans à chaque fois qu'ils se prennent des coups, ils augmentent en puissance, donc sa puissance revient. Du coup on comprend tous, hein. D'ailleurs c'est dommage qu'ils ont abandonné ce principe, désolé pour le bruit, hein. Ils en parlent plus, mais un Saiyan à chaque fois qu'il se prend un coup et qu'il ressort d'un combat et qu'il frôle la mort aussi, il devient plus puissant. Un power up, peut-être pas de beaucoup mais ça augmente quand même, ce qui permet d'être assez fort. Oh merde, excusez-moi, un ellipse. Parlez près parce qu'il y a d'autres gens qui parlent derrière, si vous voulez pas entendre, ce sera assez nul. Non, ça sera, c'est bien si vous entendez pas. Du coup je disais, pardon, je sais plus. Ah oui, Goku contre Kale et Caulifla. Alors on peut supposer, hein, parce que beaucoup de youtubeurs ont fait des théories là-dessus, Kale et Caulifla vont fusionner, mais Caulifla va d'abord débloquer le SSJ3. Alors je suis d'accord, hein, moi je dis pourquoi pas. Attendez, pardon, ellipse. Donc je disais, alors je suis totalement d'accord avec la fusion de Kale et SSJ3 pour Caulifla, et la fusion de Kale et Caulifla. Alors pour ceux qui n'ont pas vu certains spoilers, hein, normalement, peut-être que Kale se transformera en SSJ3 en même temps que Caulifla. Et du coup, voilà, ça pourrait être bien parce que déjà, Kale, c'est la Super Saiyan légendaire, du coup, c'est déjà assez bien. Donc, reprenons la discussion sur la fusion. Enfin, c'est peut-être une fusion, c'est peut-être une super attaque qu'ils vont combiner pour aller plus fort parce que il est dit aussi que c'est Champa qui va les. Mais en fait, il est dit que. Oui, je sais que je répète. Il est dit que c'est Champa qui va les apprendre cette technique. Et oui, vous avez remarqué mes cheveux, hein, je viens de couper. Regardez avant et regardez après. Bref, voilà. Donc abonnez-vous, laissez un pouce bleu, c'est pas encore fait, hein. Oui, un pouce bleu aussi, c'est pas encore fait. C'est tout. Bon bah, ça y est, une prochaine vidéo.